Bien le bonjour à vous et bienvenue dans l'émission Le MAG. Nos invités sur ce plateau ce matin, c'est Madame Djeshri Boussawan Soupol et Monsieur Wesley Ludovic Shekadan qui sont tous deux Consumer Affairs Officer. Le thème pour nous l'émission aujourd'hui, c'est la vente à crédit. Messieurs, dames, bonjour. 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 Alors, merci d'avoir accepté cette invitation pour ça l'émission-là, une émission qui coïncide certainement avec tout ce qui appelle une festivité et les achats pour cette fin d'année, ce mois de décembre. Beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation autour de tout ce qui appelle la consommation pour ce mois de décembre. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est vente à crédit. En anglais, on appelle Hire Purchase Credit Sales Agreement. Les bons qui ban comprend et entendent le terme en anglais. Parce que quand je peux l'acheter, faire un achat à crédit, c'est un terme qui ban magasinier, qui ban trader pour servir avec eux quand pour faire un contrat. Alors, le Hire Purchase and Credit Sales Agreement. Et tous ceux qui veulent acte et interagir avec nous dans cette émission, vous êtes capables de téléphoner nous sur le 433-7937, 433-7937 et 433-7938 ou message par WhatsApp sur le 253-84-59. Je redis les numéros. WhatsApp 253-84-59, message par WhatsApp et également par téléphone direct sur le 433-7937 et le 433-7938. Tout ce qui concerne vente à crédit. Alors, nous commençons avec M. Wesley Shekadan. Quand nous pécose vente à crédit, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le terme vente à crédit, cela veut dire concrètement que vous pouvez acheter un produit, mais vous pouvez payer l'échelle, par exemple par mensualité. Mais le terme Hire Purchase avec Credit Sale, il prend son origine dans l'année 1800 en Angleterre. Quand tu peux bien acheter des meubles, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable d'acheter des affaires cash. D'accord? Donc, il développe ce mécanisme-là, permet aux gens d'acquérir du bien, mais seulement cet échelon de paiement à travers un certain nombre de temps. D'accord? Et avec le temps, sa pratique-là commence à encadrer pour donner plus de protection à les consommateurs et aussi une forme de protection pour les commerçants aussi. Parce que quand Dibélan finit à arriver au consommateur là, il y a des fois qu'il n'est pas continué à payer. Tu comprends? Maintenant, en ce qui concerne nous la loi, le Hire Purchase and Credit Sale, comment on est capable de remarquer qu'il y a deux termes là-dedans. Donc, le premier terme là, c'est Hire Purchase. Hire qui veut dire qu'on peut louer. Dans Hire Purchase, quand on peut prendre un produit, il n'est pas venu pour vous. Le propriétaire, il reste le commerçant. Right? Il est là, on paye aux mensualités. Contrairement au Credit Sale, le titre de propriété est transféré directement à consommateur. Là. Ça veut dire qu'il y a des termes, là, vous avez bien comprendre. D'accord? Maintenant... Et ça, des termes-là, oui. Quand on parle acheter un article, par exemple, on dit qu'on a acheté une télévision. Nous prenons un exemple pour dire qu'on la comprend. Alors, le vendeur, pour dire, soit on prend le Hire Purchase, ou soit on prend le Credit Sale. Il y a des termes là. Ça veut dire qu'on peut acheter sa télévision-là. Explique-nous qu'arrivé là. Les deux termes. Allez, right. Premièrement, déjà, le Hire Purchase, tous les termes encadrés par la loi. Le Hire Purchase, il a un maximum repayment période de 30 mois. OK. D'accord? OK. Et le Credit Sale, ce maximum repayment période, c'est de 12 mois. OK. D'accord? Et en ce qui concerne le Hire Purchase, le minimum dépôt, il est capable de 0% en termes de Hire Purchase. Mais pour le Credit Sale,
il est obligatoire que dépôt là, il y ait un minimum de 50%. OK. D'accord? Et c'est le commerçant, il bien explique le consommateur dans lesquelles ventes il peut aller. OK? Mais ça de la vente là qui fait important parce que ça des façons de paiement là, est protégé par la loi. Et dans l'autre vente à crédit, qui a moins de protection. Comment dire, Bandimoun, il décide pour la mer, disons, mais sa place que tu peux baigner là, parfois, il est entouré avec un man flotteur couleur jaune, comment dire. Je connais qui là-dedans, je protégé. Il y a un paramètre. Il y a un paramètre, bateau pas pour venir pour ta pause. Pena où ça. Donc, je donne une garantie qui, comment dire, je peux capable de servir convenablement. Pareil, le higher purchase avec le codiciel, c'est la même chose. Il régit par ça la loi là, que il donne bonne protection à bon consommateur. Alors, il y a pourtant qui, Madame Djeshri Boussawan Soupol, il y a pourtant qui nous connaît qui ban les autres types de crédits aussi, non? Parce qu'il y a une cause de deux types. Ça veut dire une cause le higher purchase et une cause le credit sale. Que nous comprenons bien que higher purchase, quand un vendeur peut dire higher purchase, ça veut dire il arrive jusqu'à 30 mois. 30 mois. Quand on nous peut cause credit sales, là, les 12 mois, et aussi, M. Sekadan finit expliquer qu'il y a un dépôt d'au moins 50%. Pour credit sales. Pour credit sales. Mais, qui ban les autres types de crédits qui est là pour ban Dimoun comprend et connaît, parce que, par exemple, pour dans un magasin, le vendeur dit ou capable de gagner jusqu'à 60 mois crédit. Exactement. Oui. Et le vendeur capable propose le client, il est capable de gagner 36 mois au-delà des 30 mois. Mais il est bon à savoir que tout un crédit au-delà des 30 mois, il n'est pas rédigé par nous la loi, alors il est difficile pour nous protéger. Si comme si il y a des affaires qui n'arrivaient, qu'ils n'ont pas pu faire repayement, tout ça là. Mais il n'y a aucune la loi pour protéger contre le saisie du produit. À ce moment-là, je besoin faire bien attention. Quand je parle dans un magasin, je besoin bien comprendre que nous la loi, les protège les consommateurs qui prend achat à crédit jusqu'à 30 mois. Disons par exemple, un magasin peut offrir 36 mois. Bien sûr qu'on peut payer avec un long terme ou une mensualité li baissée. Il paraît profitable sur le coût, sur l'État. Mais seulement à la longue, disons, il arrive au pas réussi faire paiement, ou bien il finit faire 50% de paiement, mais après, on peut pas réussir faire le... Quand il y a un problème, vous ne pouvez pas payer. Ou pas capable payer, mais là, si vous venez vers nous, nous ne sommes pas capables vraiment protéger dans ce sens-là. Parce que nous la loi est limitée à 30 mois de crédit. OK. Et aussi, il y a bon à savoir que tout achat avant, n'importe qui achat, que ce soit cash ou bien crédit, je besoin d'être bien. Bien, prendre un renseignement bien. Si jamais je peux comme si je tiens un doute et je suis capable de poser une question, je suis proche, ou bien même au magasin, prends maximum renseignement au magasin, là je conclue un achat. Mais madame, actuellement, vous connaissez, c'est la période de décembre et non, toute qualité publicité. Exactement. Alors, nous ne pouvons pas rentrer dans le débat publicité mensongère ou de souvent d'affaires non. Et là, toute qualité publicité, si nous écoutons bonne radio, voir la télévision, nous pouvons dire, par exemple, ou capable d'investir, ou pas besoin de faire aucun dépôt, ou pas besoin de payer non. C'est dans 1 an qui est capable, ou dans 6 mois qui est capable de commencer à payer. Ça veut dire que vous êtes intéressé. Il peut y pour dépenser non, il peut y pour payer non, il est calé, il prend l'article là, il vient sur la case. OK? Mais ça, c'est quel type de crédit, ça? Non, toujours, c'est-à-dire, une publicité qui nous peut trouver, acheter là, payer dans 1 an, 6 mois. Mais toujours, du moins, quand je peux signer cet agreement, je peux signer ce contrat, je peux être bien. Même si je peux payer après 6 mois, après 1 an, si les 30 mois, je peux faire un higher purchase, je ne peux pas faire aucun dépôt.
C'est-à-dire, disons, on a la télévision, le magasin peut proposer, ou prend une télévision ou aller. Il ne peut pas donner cadeau, ça. Bien sûr, il ne peut pas donner cadeau. Il peut bien faire un agreement, un contrat, comment nous dire, avec la personne. C'est-à-dire, on peut prendre à crédit. Toujours, contrat, vente à crédit, il est rédigé par nous la loi, Hire Purchase and Credit Sale Act. C'est-à-dire, même si on peut payer après 6 mois, je peux toujours tomber dans la catégorie là. C'est-à-dire, bien sûr, quand je peux faire, je peux payer un agreement, je vais bien inquiéter les mensualités combien pour été. C'est-à-dire, je ne peux pas payer à cela. Dans 6 mois, c'est le même procédure qu'ils ont besoin de suivre. C'est-à-dire, après 6 mois, je peux besoin commencer à faire les premiers paiements. OK. Si vous êtes capable d'ajouter dans une vente à crédit qui dépasse 30 mois, qui paraît comme vous faites mentionner, là-dedans, il y a un terme qui dit les conventions tiennent lieu de droit à ceux qui les ont faites. Qui veut dire ça? Ça veut dire que le commerçant là, c'est lui-même qui rédige ce contrat. D'accord? À ce qu'on rédige ce contrat-là, il est capable de mettre beaucoup d'affaires là-dedans qui, ou en tant que commerçant, on peut envier certaines affaires qui ne peuvent pas prendre la peine ou peut lire. D'accord? Ouais, en tant que consommateur. En tant que consommateur. La différence avec le hire purchase, avec le credit sale, c'est que la loi finit de nous un format contrat là comme a bien été. Dans le cas qui nous fait mentionner, crédit dans les cas de hire purchase et aussi credit sale, ça contrat-là finit établi dans la loi. Exactement. OK. Il finit établi dans la loi. Ça veut dire un commerçant n'est pas capable d'aller au sa contrat-là. Quand il peut proposer ça à un consommateur, il n'est pas capable d'ajouter non qui est inconsistant avec sa contrat-là. Il n'est pas capable d'ajouter son propre intérêt, une charge supplémentaire. Parce que tout une charge finit calculée. Par exemple, dans le hire purchase and credit sale, il y a quelque chose qui appelle le annual percentage rate. D'accord? Donc, ça, c'est le taux annuel qui est imposable. Ce taux-là, qui met ça, c'est le ministre, à travers une régulation. Et là, le taux, basé sur la dernière régulation qui nous a datée de 2018, il est de 12%. Ça veut dire, si un individu peut vendre un produit à travers le hire purchase ou le credit sale, il n'a pas le droit de dépasser sa montant de 12%. Là. Ça, tout là, il n'a pas le droit de respecter. Alors que dans les autres types de contrats qui zéro dépôt après 1 an ou payé, mais on ne pas connaître qui ce taux était. Est-ce que ce taux, il voyait, après première année, il peut augmenter, après deuxième année, il peut plus augmenter encore. Donc, cela dépend qui commerçant ils mettent dans ce contrat. Vous pouvez comprendre? Ça, c'est une sécurité qui nous est là quand nous peut faire le hire purchase avec le credit sale. Nous connaissons exactement qui monte là. Nous pas une surprise à l'avenir, ça veut dire. Ça veut dire qu'on a la paix. Vous comprenez? Ou pas aucune mauvaise surprise. Ça veut dire, nous expliquer Bandimoun clairement là, que les termes du contrat ne sont pas nécessairement les mêmes dans le cas qui va acheter un article le 30 mois, le 12 mois et acheter un article le 36 mois ou à monter. Oui. Les termes du contrat ne peuvent ne pas être les mêmes. Les mêmes, exactement. Et l'eau, ça l'aspect. Dis-moi bien comprendre ça très bien. L'eau, quand nous cause hire purchase, c'est-à-dire c'est un produit le 30 mois, c'est un produit le 12 mois, là, le ministère capable de réagir, capable d'intervenir quand on a un problème. Mais le ministère pas capable, la loi pas régir quand on va rester au-delà de 30 mois. Ça veut dire, nous avons un peu l'oban complète qui se gagner. Certainement, au niveau de notre bureau, vous gagnez beaucoup de complaintes avec les gens, les consommateurs, les problèmes que vous gagnez après qu'ils finissent acheter un article. Qui est complainte que vous gagnez pour qu'il ait sa réaction-là, vous dites, faites attention, check bien ce contrat, parce qu'il y a un terme là-dedans qui, des fois, nous pas qu'à protéger. Qui est complainte que vous gagnez? Exactement. Parfois, une complainte qui nous gagne bien souvent, c'est qui produit là, quand il receveur il est défectueux. D'accord? Mais nous avons dans le hire purchase and credit sale, nous avons ce qu'on appelle implied conditions and warranties. Par exemple,
il y a une affaire qui dit que le consommateur est bien capable de gagner la jouissance paisible de la chose qu'il a achetée. Donc, quiet possession. Il faut dire que ces affaires-là, ils fit un proper purpose. Ils fit ce purpose qu'il a acheté et qui n'y a aucun défaut. Donc, tout ça là, la loi là, il dit comme ça, il faut dire que ça m'a une condition là réunir. Et si jamais ça m'a une condition pas réunir, donc il faut à l'encontre de la loi, que il y a une amende. Tu comprends? Là, quand il m'a dit, nous sommes capables de servir nous la loi pour nous donner satisfaction, pour nous intervenir. Tu comprends? Ça, c'est une des choses. Alors, je trouve une question qui quelqu'un qui a envoyé là. Il dit qui ban requirements of a higher purchase agreement. Quand on acheter le higher purchase agreement, qui ban requirements? Ban requirements quand on peut acheter le higher purchase. Premièrement, quand on peut rentrer dans le magasin là, si le commerçant il peut donner sa facilité là, l'étiquette là même quand vous venez avec le produit là, bien tout mentionné là-dedans. D'accord? Ça veut dire, bien il y a ce cash price, il bien établir combien vous pouvez payer tous les mois, il bien montrer la durée de ma mensualité, combien, et aussi la charge qui est là. D'accord? Il bien mentionner si il y a un dépôt pour faire, il est capable de zéro dépôt, ça c'est le higher purchase qui donne cette option là. Il est capable de zéro dépôt. Et jusqu'à 30 mois. Donc, il faut dire qu'il y a déjà l'étiquette là, il mentionne tout ça dans le détail là. D'accord? Et un requirement encore qui est bien important, c'est que le commerçant il a l'obligation pour les consommateurs là inspecter un produit là. Tu comprends? Et le consommateur là, il vient comment dire quand il peut prendre un produit, il peut prendre avec toute l'information qu'il a. Donc, inspecter produit, ça c'est un droit qui est là sous le higher purchase. D'accord? Madame Soupol, dans le passé, il y a beaucoup de situations que tu as dit, on a acheté un produit, il n'a pas payé le produit là, et puis le commerçant, il débarquait, il saisit l'article, le produit y allait. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, les saisies est là, mais c'est moi qui rédigé par la loi. Et il donne nous la loi Higher Purchase and Credit Sales Act. C'est-à-dire, il y a un consommateur, quand il finit, il paye sa mensualité, il arrive la moitié de sa mensualité, et il trouve qu'il a incapacité, il n'a pas pu faire un repaiement parce qu'il a un souci. À ce moment-là, les commerçants, les magasins, ils ne sont pas capables de venir directement saisir sur l'article. Ça, un consommateur a besoin de faire bien attention. C'est-à-dire, si je finis payer la moitié de produit, je dire la moitié de produit, 50% valeur de produit, un magasin ou bien un commerçant, pas qu'avant envoyer un représentant, comment on utilise debt collector, etc., vient saisir le produit. Il est obligé de passer par la cour. Et ça aussi, avant de passer par la cour, il a besoin d'informer le consommateur qu'il n'a pas d'OIRAS, il n'a pas fait de paiement. Il a besoin de mettre en écrit bien combien de mois OIRAS il y a et s'il n'a pas l'intérêt applicable là, il a besoin de faire mention bien dans ce lettre qui voilà, on rate c'est pas un mois paiement, 2 mois paiement ou maintenant le total avec ce l'intérêt, il peut faire autant ou vous avez fini de payer. Sinon, nous pouvons entamer une procédure à la cour pour faire le saisie. D'accord. C'est-à-dire que les saisies des bons produits, il est bel et bien présent dans la loi. Oui, il est bel et bien présent. Et aussi, une chose intéressante à mentionner, c'est que une protection qui, la loi là, lui donne, c'est que un consommateur qui a envie de gagner l'information, combien mensualité il restait pour payer, que ça lui est arrivé. Donc, ce qu'il est capable de faire, il est capable d'envoyer une lettre enregistrée au commerçant pour demander sa bonne information. Donc, c'est une notice. Et la loi prévoit, il écrit dans la loi, qu'il y a aussi besoin d'une NROP. NROP, il donne au commerçant avec la lettre enregistrée pour demander, mon envie une copie de mon contrat. Mon envie connaît combien mon resté payé. Mon envie connaît si il y a moi, mon pas payé. Qui va due date, c'est là. Maintenant, tant que le commerçant n'a pas donné l'information là,
il faut savoir qu'il n'a aucun droit de repossession ou bien enforce agreement. Là. D'accord. Ça veut dire, si le consommateur il a envoyé une lettre, il peut demander l'information et que le commerçant n'a pas répondu, mais le commerçant n'a pas aucun recours. Là, il n'est pas capable de dire comme ça, il n'est pas capable d'entrer en action en justice pour lui saisir le bien. Tu comprends? Donc ça, c'est une autre forme de protection qui consommateur est là. Alors, une question par rapport à responsabilité ben, duties d'un vendeur et également d'un consommateur quand nous peut cause un agreement le hire purchase. Quand nous cause hire purchase, nous rappelons ben, toujours, c'est acheter dans une période de 30 mois. De 30 mois. Maximum 30 mois. Maximum 30 mois. Allez-y, madame. Allez. Normalement, un magasin est obligé d'afficher ce ban prix. Ça, c'est la loi générale. Un commerçant est obligé d'afficher ce prix. C'est-à-dire, nous trouver dans le supermarché, etc. Maintenant, pour les hire purchase, nous pouvons un magasin qui vendent à crédit. Ben, là aussi, il y a le devoir pour afficher le prix. Cette affiche de prix, cash price, c'est-à-dire prix comptant. Disons, on peut pas l'acheter crédit, on peut envie prendre la télévision là, cash price. Il besoin mettre ce cash price et aussi mentionner à côté, dans l'étiquette, à côté, ou bien, mais c'est moi, il besoin faire une mention qui hire purchase, le vente à crédit, que, ce prix combien peut venir. Il besoin faire mention à un détail qui est dans un agreement là. C'est-à-dire le dépôt. Il commençait par 0 dépôt. Il besoin mentionner 0 dépôt. C'est-à-dire, si vous pouvez faire un achat avec 0 dépôt, combien de mensualités vous pouvez payer? Combien ce total, c'est-à-dire le hire purchase price pour venir? Il besoin mentionner ce APR, c'est-à-dire ce pourcentage de l'intérêt qu'il peut prendre. Il besoin mentionner bien. Il besoin clair. Comme ça, les consommateurs, ils sont au courant, voilà, si vous pouvez prendre les cash, combien vous pouvez payer. Si vous pouvez prendre les à crédit, il est capable de faire une bonne décision qu'il peut faire. Ou bien il peut prendre cash ou bien il peut prendre à crédit. Il besoin mentionner ça, c'est-à-dire le prix besoin être affiché bien. Quand nous cause de contrat, une question qui vient souvent sur la table, hein. Je connais quand on a acheté un produit, il est très très pressé pour lui prendre possession du produit. Donc, il y a des signes là, les signes, il y a des signes là, les signes là, et très peu de personnes lisent un contrat. Prend le temps pour lire qui est dans ce contrat-là. Alors, qui conseille ce cas de Mandimoun? Je pense qu'il est important de nous expliquer Dimoun qui rédige Mandimoun quand on fait un achat. Ben, quel est le comportement de sa consommateur-là avant de prendre possession du produit, avant de signer un contrat? Normalement, comment on dit, vraiment, on ne sait pas lire. Et à ce moment-là, je n'ai pas de problème, je viens vers nous. Mais là, quand nous guettons un signe, quand nous allons vers le magasin, les commerçants, je vous dis, nous, comment, mais du bon là, un signe, là, à ce moment-là, vient vraiment une fausse des lois. Alors, moi, mon conseil aux consommateurs, lire bien. Pas faire un achat pressé. C'est-à-dire, si je tenais pour prendre une télévision, je connais que besoin de télévision là. Il n'y a pas une nécessité immédiate qu'ils sont obligés de prendre une télévision. Je te lis bien, je t'allais dans le magasin, prends un renseignement bien, et aussi, contrat qui peut donner une suite. Parfois, l'écriture là, il est bien petit. Bien petit. Bien petit. Alors, comme si, je passe l'eau là. Mais il est important pour lire chaque condition qui est attachée avec le contrat. Il est très important. Sinon, dans le futur, quand vous avez un problème, nous ne sommes pas capables vraiment d'aider. Alors, les conseils, c'est bien lire avant de poser la signature. C'est très important. Oui. Et si je suis capable d'ajouter aussi que Aster nous peut trouver qu'il y a beaucoup d'affaires numériques Aster. Donc, il y a une signature qui fait l'autre tablette. Mais parfois, la tablette là, ce superficie, il ne peut pas permettre qu'il nous peut trouver le contrat là en entier. Et un petit monde, il peut venir, là, il peut signer l'autre tablette là sans qu'il trouve le contrat là en entier. Bon, pensez peut-être que le meilleur conseil que nous sommes capables de donner à un consommateur, par exemple, mon collègue Mme Soupolindia, le contrat, quand il est bien petit, ou bien si ce pas gagner les temps, demande commerçant là une copie. D'accord? Prends-le,
amène à la maison, On a le droit, ça? lis, mais On a le droit? je ne pas trouvé qu'il fait une commerçant, il ne peut pas donner une copie. Parce que c'est un contrat, je pense, il y a beaucoup de contrats qui sont imprimés. Là, je n'ai que là, je me dis pas certaines affaires. Là, il commence à signer. D'accord? Mais il est capable, ou bien il tient une photo, ou bien il demande faire une copie. Là, il amène, il lit le contrat là, bien à la maison. Si, comme je dis, il est satisfait, là, il y a de l'avant. Sinon, là, il est capable de rédiger de bonnes affaires avec le commerçant là. Vous comprenez? Mais du moment qu'on impose ou signature un contrat, il est vu comme ou d'accord ou de nos consentements l'autre ce qui est écrit là-dedans. Et par exemple, on dit là, une convention tient lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il binding, vous comprenez? Mais du moment où on est d'accord ou on signe. Mais là, nous manges de manœuvre est difficile parfois. Une des bonnes raisons, une des bonnes conditions quand on fait un achat, et non, c'est l'aspect de garantie. L'eau, bonne produit, bonne conditions et aussi garantie. Donc, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de produits, par exemple, dans l'électroménager, qui donnent 10 ans de garantie. Et ben, une publicité fait, là. Par exemple, vous achetez un frigidaire, il y a 10 ans de garantie. Là, il y a OK. M'a signé, ça a une bonne affaire, une good deal, 10 ans garantie. Donc, s'il y a un problème aussi, m'a couvert. Beaucoup de personnes font un achat ainsi. Mais est-ce qu'il est correct ça? Est-ce qu'il nous demande qu'il y a un problème par la suite avec ça? Oui, il y a beaucoup de problèmes par la suite avec une garantie. Garantie aussi, et il y a une condition attachée avec le garantie. Quand un commerçant peut offrir. Il est important pour lier aux bonnes conditions. Par exemple, chez Portable, souvent nous avons un problème qui est l'écran cassé. Du coup, là, pensez qu'il ne couvert pas garantie. Mais dans ce contrat, il mettait que le screen n'est pas sous garantie. À ce moment-là, je n'ai pas gagné aucun remboursement, je n'ai pas gagné aucune réparation. Même si il y a une réparation, je n'ai pas besoin de payer. Pareil applicable pour une condition 10 ans garantie. Vous inquiétez, 10 ans garantie là, sur quoi? Est-ce que, disons, dans le cas de réfrigérateur, c'est seulement sur un moteur ou bien tout ce élément qui est présent dans le réfrigérateur? Est-ce qu'il est tout couvert? Vous inquiétez bien, une condition attachée avec les garanties avant de signer, avant de prendre un produit. OK. Alors, nous trouvons un autre aspect aussi. Lydiaou, elle a une question. Est-ce qu'il y a un vendeur, nous l'avons ça d'ailleurs, elle est là, et je pense qu'il y a pour autant qu'il comprend ça bien, parce qu'on a besoin de l'aspect de un contrat. Est-ce qu'il y a un vendeur qui est capable de drafter ce contrat personnellement? Est-ce qu'il est capable de drafter ce contrat et faire signer par la suite? Mais normalement, si vendeur là, il y a un produit pour lui vendre, si jamais il y a une condition qu'il a envie de mettre, ou bien si jamais il y a une affaire qu'il a envie de garantir, ou bien s'il y a une charge qui l'acheteur là besoin payer, donc non, il n'y a pas empêche un vendeur de faire un contrat. Vous pouvez comprendre? Et bien sûr, si nous revenons à la loi Hire Purchase avec Credit Sale, un jour qui peut vendre une affaire, il n'est pas capable de faire son propre contrat, alors qu'il déjà a un contrat préétabli dans sa condition là. Mais la loi pas empêche un vendeur pour lui faire un contrat. Mais moi, j'ai envie d'attirer l'attention sur terms and conditions. Souvent, nous pensons que, bon, on peut vendre une affaire, mais on met beaucoup de terms and conditions et qui, du moment où on signe, on finit protégé par mon terms and conditions, moi, en tant que vendeur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une autre la loi très puissante qui appelle le Fair Trading Act. Là-dedans, sous section 4, il dit comme ça, causing the terms and conditions to be so adverse that it is detrimental to the consumer's interest. Qui veut dire ça? Ça veut dire que cette condition-là, elle est tellement adverse, elle est tellement difficile, elle est tellement abusif, qui, comment dire, mais au final, il y a contre l'intérêt du consommateur. Donc, pour revenir aux questions, un vendeur est capable de faire ce contrat. Bien sûr, il est capable de faire ce contrat.
Mais cela ne veut pas dire que c'est à sa discrétion de mettre ce qu'il a envie dans sa contrat là. Parce que nous faisons Trading Act qui est un chien de garde contre une pratique abusive, pas une condition abusive avec un terme abusif. OK. Une question très pratique, hein? Nous connaissons quand nous payons ce contrat, il y a une condition pour le paiement dépendant du choix qu'on fait pour faire le paiement. C'est-à-dire si vous achetez par exemple le hire purchase ou vous financez le credit sale ou vous prend plus de mois. Si ou pas payer une mensualité, qu'arrive? Dans ce moment-là, si vous ne payez pas une mensualité, c'est qui... Il y a un breach of contract? En fait, bon, vous connaissez l'arrivée qui, il fait face à une situation financière difficile. Vous ne connaissez pas, il y a un bill médical pour lui payer, qu'il n'est pas capable d'honorer son engagement. Donc, cela ça veut dire qu'à cause d'une ratée de mensualité, c'est une sanction irrévocable. Normalement, ce qui se passe, c'est que nous, la loi finit prévoir dans sa condition-là, c'est que le commerçant lui a envoyé une notice. D'accord? Il a envoyé une notice au consommateur pour dire, ben voilà, regarde, il y a une mensualité, tu ne peux pas payer, et nous avons souhaité qu'il commence à régler ça au plus vite. D'accord? Donc ça c'est, comment dire, nous pouvons informer déjà qu'il n'est pas payé, mais qu'il dit au nom de son engagement. Ne pas directement mettre un cas en cours, débarquer du monde là pour nous penser du bien. Alors, une autre question pratique. Quand un dimanche c'est un produit, il a envie de gagner sa produit là au plus vite. Est-ce qu'il y a un délai pour lui gagner sa delivery là, madame? Oui, il y a un délai pour le produit électroménager. Le délai, c'est pas plus que 15 jours. D'ailleurs, les commerçants ont jusqu'à 15 jours pour faire la livraison. Au-delà du 15 jours, la livraison est une offense. Maintenant, si il est bon à savoir, si le consommateur là peut trop pressé, il prend ce produit, il y aller. Et si jamais il y a beaucoup de consommateurs qui font ça, hein, de prendre ce produit tout de suite. Tout de suite, c'est aller. Oui. Mais il est bon à savoir, si il y a un produit là, abîmé, tout ça là, les commerçants pas pour prendre les choses. OK. Faire comme si, disons, on a une télévision, l'écran plat, il est bien fragile. Il y a une façon pour handler. Ben, technicien du magasin, je connais comment pour sortir, comment pour amener, comment pour fixer, etc. Mais si on prend une télévision, on allait, on met dans le taux, on prend on a la case à terre, en chemin, on gagne un problème. Le taux, comme si quand on arrive à la case, on ouvre la boîte, on trouve l'écran fêlé. À ce moment-là, les commerçants pas pour rentrer là-dedans, ils peuvent dire non. C'est catégorisé comme un misuse. C'est des télévisions là abîmées, des pas où faut, ils n'ont pas pour faire le remboursement, etc. Mais par contre, quand Banna peut venir faire livraison chez vous, ou quand on peut prendre la possession du produit, on peut trouver que le produit là, quand Banna un peu ouvert boîte là, on trouve le produit là, l'écran fêlé. Mais on pas signé une bonne de livraison. On dit non, mais pas pour prendre possession de ce produit-là. Il est cassé. Là, les commerçants pour bien faire un remplacement, etc. OK. Alors, nous guettons un peu, il n'y a pas autant qui nous cause ça. Hein. Quelles sont les bonnes pratiques? Par exemple, beaucoup de personnes, nous connaissons cette période-là, il y a beaucoup de livraisons. Il y a des gens qui prennent livraison même tard, le soir, dans le magasin, faire une livraison jusqu'à tard. Alors, jusqu'à 10h du soir, on trouve dans la ville qui est produit devant la porte du monde. Quelles sont les bonnes pratiques quand on veut prendre possession d'un produit? Pareil comme mon collègue, Mme Supol India, quand on peut venir livrer quelque chose à la maison, si comment dire, le livreur il paraît pressé, dit, Madame, signez, mettez une signature là, pas faire ça. Surtout quand on prend une affaire, par exemple une télévision, une frigidaire, quelque chose, n'importe quoi, toujours bien tirer sur l'emballage, mettre le produit là, tester-les, get sa fonctionnalité. Premièrement, nous devons assurer nous une affaire. Première affaire, nous devons assurer nous, c'est est-ce que ce qui vont recevoir là, est-ce que c'est ça même qui vont order? Nous devons finir identifier le produit là. Deuxième chose,
Donc, quelles conditions on recevoir lui? Est-ce qu'il y a une craque? Est-ce qu'il y a une rayure? Un defect. Une fêlure? Ça, c'est l'aspect superficiel là, de la chose. Troisième, c'est sa fonctionnalité. C'est-à-dire, si il m'en au courant, je me dis dans le courant, mon gars, ce bouton peut fonctionner, c'est un signal qui me peut envoyer, il peut répondre. Quand on finit de tout ça là, à ce moment-là, là, moi, dire du monde là, ok, moi pour signer, parce que quand on peut signer, ça veut dire qu'on peut signer qu'il m'en recevoir en bonnes conditions. Comment on finit avec mon signature là? Si après mon téléphone magasin, me dit, vous connaissez, il y a une craque pas derrière, non, c'est au devoir, en tant que consommateur, de bien vérifier ça un produit là, s'il peut fonctionner. Aussi, qui nous capable de conseiller. Alors, moi, je un petit coup. Hein. Vous connaissez, on peut dire comment il faut faire, quelles sont les bonnes pratiques. Mais vous connaissez qu'arriver à ce stade, on dit, pour d'accord. Quand un magasin vient, le vendeur, c'est-à-dire, il peut venir déposer le produit qui ont acquisitionné ou acheté, alors, les gens arrivent de côté, qui ont acheté une télévision ou qui ont acheté un frigidaire, par exemple, ils disent, pas limiter tout de suite. Vous attendez 12 heures de temps ou 24 heures de temps, vous attendez sur gaz, racontez une histoire pour vous dire, pas limiter ça là. Vous attendez. Alors, si ça, il peut aller, mais pas limiter tout de suite. Qu'il soit télévision, qu'il soit frigidaire, de toute façon, avec quoi c'était. Qu'arriver. Donc, dans ce cas-là, c'est qu'il n'est pas empêché d'écrire sa note là, qui, ok, je peux signer, mais je ne peux pas switch on. Ok, vous avez mentionné. Oui, vous êtes capable d'écrire. Non, il n'est pas empêché d'écrire sa contrat là, qui, voilà, je ne suis pas capable d'aller, je ne suis pas capable de déplacer, je ne suis pas capable d'ouvrir sur la porte. Là, ok, je signe. Ça veut dire, vous pouvez finir mettre un disclaimer là, quelque part dans sa contrat là, qui, je ne suis pas capable de faire l'opération là. Donc, je n'ai aucune information qui permet moi de juger si l'appareil là est efficace. Tu comprends? Okay. On n'est pas empêché de faire ça. Ça veut dire, nous d'accord là, madame, hein? Oui, oui. Parce que nous d'accord, ça. Dis quand madame dépose, ça veut dire, ou pas l'imli, pas mettre dans le courant, pas brancher. Ou capable mettre on advice of the technicien, les livreurs qui viennent, qui me disent à moi, pas allumer le réfrigérateur là maintenant, allume-le dans 24 heures. Ok. Là, on fait livrer là aussi, signer à côté. Ok. D'ici, il est au courant qu'on met sa note là dans un bon de livraison là. Et si vous notez qui, par exemple, un produit, une rayure, une fêlure, whatever, qui vous a fait? Ou bien informe le magasin. Non, livrez là que tout là. Oui, oui. On constate ça, qui vous fait? Vous allez prendre ce produit, aller, ou le produit là? Oui, on a le devoir ou pas prendre produit là. Okay. Ou pas satisfait avec ce produit là, c'est pas ça qui nous fait. Si vous connaissez, garde ça, si là, mais après vous retournez au magasin. Non, il y a un problème là après. Ok. D'ailleurs, vous n'avez pas prendre livraison là même. Pas prendre livraison là. Vous d'accord là? Oui, définitivement. Pas prendre livraison là. Attire l'attention et surtout, maintenant tu joues dans un portable. Tiens photo. Ok. Tiens photo. Et bon, nous travaillons pour la protection des consommateurs, mais nous devons protéger aussi la bonne foi. Qu'est-ce que ça veut dire la bonne foi? C'est que le livreur là, il peut venir quitter un produit et pour il quitte le produit là bien. D'accord? Fini vérifier, tout ça fait bien. Nous conseillons aussi aux livreurs, tiens photo, qui l'écran n'a pas craqué, qui peut la fuite, qui peut tout ça là, pour protéger lui-même. La vérification est bien faite des deux côtés. Des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'il est capable de dire, nous prenons l'exemple de télévision encore une fois, il a envie d'accrocher l'eau au mur. Quand il trappe, il accroche l'eau au mur, il pèse l'écran trop fort, il a craqué. Le jour même là, il peut téléphoner, il dit comme ça, mais il livre vraiment une télévision qui n'est pas bon. Mais le livreur, il est protégé, pourquoi? Parce qu'il essaie de prendre photo. Okay. Vous voyez? Donc, c'est la bonne foi qu'il nous vient promouvoir. Alors, est-ce que le département, les autres départements, Consumer Affairs Unit, capable de donner à une compagnie pour réparer un produit ou pour refund le montant d'un produit, si le produit n'est pas correct, il y a une complainte? Normalement, tout produit qui est sous garantie, le commerçant est dans le droit d'obliger à réparer le produit ou bien faire un refund. C'est-à-dire qu'il y a la loi qui est rédigée pour la warranty condition. Veut dire que quand on fait une complainte au niveau magasin pour dire qu'il ou
un produit est défectueux. À ce moment-là, le magasin, il a besoin d'envoyer ce technicien pour aller faire une vérification. À ce moment-là, si le technicien, disons dans le cas de télévision, le technicien allait les trouver, le technicien quand réparer sur place, il est OK. Maintenant, si un technicien ne peut pas réparer sur place, par exemple, un gros produit comme un réfrigérateur, machine à laver, des fois, besoin d'amener dans le workshop, ouvrir le produit, etc. Les là, vous pouvez trouver quel problème il y a pour faire la réparation. À ce moment-là, le magasin prend un produit aller. Quand le magasin prend un produit aller, il y a un délai de 10 jours. Dans le délai de 10 jours, il a besoin de faire la réparation. S'il n'arrive pas, il ne peut pas faire la réparation, peine à pièce, etc. Il peut prendre plus que 10 jours. Maintenant, à ce moment-là, il a besoin d'informer l'acheteur, il a besoin d'informer le consommateur. Voilà au produit pour prendre plus que 10 jours pour réparer. Entre-temps, si le produit est sous garantie, il a besoin de donner un autre produit pour servir entre-temps. Nous prenons une question. La question dit quand un consommateur peut acheter un produit, passeport crédit, SIM, est-ce qu'il SIM pas fini payer magasin là, cash, mais qui fait magasin là donne client la cotation, le higher purchase price. Parce qu'il là, comment dire client là, peut payer double intérêt. N, c'est intérêt qui magasin là, il mettait le higher purchase price, et l'autre côté, il peut payer l'intérêt avec la SIM. Nous comprenons la question? Je comprends qui libère dire, mais normalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il dit là, il paye une seule entité. OK. D'accord? Quand il paye l'institution financière, mais il n'est pas capable de payer le magasin là aussi, pareil. OK. Je comprends. Parce que quand il finit sa cotation, il peut gagner l'institution financière pour lui gagner validation pour son crédit. Donc, toute bonne mensualité il est reversé à l'institution. OK. Donc, il paye pour donner le magasin. Mais sinon, avant qu'il ait déjà les rentre dans sa transaction là, nous pouvons dire que avec le commerçant. OK? Là, si on peut prendre ça, là, qui prix on peut payer crédit là, qui ban charge qui est là, qui le repayment période. D'accord? Parce que faut dire clair. Nous disons là, higher purchase avec credit sale, il est protégé par la loi. Il finit de dire que toute l'information là, il est bien clair dès le départ. Il est bien une étiquette, finit provide. Maintenant, c'est quand même une autre transaction qui dépasse à 30 mois là, qui devient le type de contrat, c'est pas une protection à tomber. Donc là, bien sûr, le consommateur est capable d'être attiré, il peut payer plus beaucoup de mensualité, un petit montant, mais c'est bon. Qui ban clause qui est là, qui ban charge qui est là, qui ban hidden conditions qui ne pas connaît. Donc, il bien fini mettre ça au clair avec le magasin. À ce là, quand on peut mettre ça au clair avec le magasin, tout ça là se fait de façon verbale. D'accord? À ce là, quand on a pour téléphone au département, c'est pas là, vous avez oui, moi, tu dis ça, tu dis moi ça. Donc, mais au final, qui dit vrai? Quand nous avons quelque chose en écrit. Il dit à moi ça. Et là, quand on get le commerçant, il dit ça, moi, tu dis ça. Mais au final, comment nous pouvons établir que les faits étaient? Messieurs, dames, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, le temps passe vite. Hein? Qu'est-ce qu'on a à dire à toute bonne personne, surtout qui peut faire un achat en cette période de décembre? Nous connaissons qu'il y a beaucoup d'achats, beaucoup de publicité qui peut faire, ben, on peut l'acheter. C'est tout à fait normal. Mais comment on peut faire, Madame Soupol, pour protéger eux-mêmes? Pour protéger eux-mêmes, bien sûr que je peux acheter un produit, je peux bien. Qui produit, je peux acheter. Et puis aussi, bien, là, c'est le frénésie d'achat. Je peux bien, si je peux bien un produit là, je te là, je t'acheter. Et aussi, bien qui produit, je peux acheter, le prix, conditions attachées. Si je peux prendre, comment nous l'émission, c'était sur vente à crédit. Si je peux prendre sur crédit, bien bonnes conditions, mensualité. Est-ce que les mensualités sont capables de faire le repaiement après dans le futur? Est-ce que ça va pas causer un problème dans notre budget tous les mois? Parce que c'est pas oublier quand
là, quand les périodes de fête finissent, c'est la grande rentrée scolaire. Il y a pas mal de bonnes dépenses qui vont personnes besoin faire. Alors, je besoin prendre en compte tout ça aspect-là avant de faire un achat. Je pas faire un achat comme si au pied levé, comment nous dire. Guette bien qu'ils ont besoin d'acheter. Et aussi, du moment où je peux acheter un produit, c'est juste l'argent qu'ils ont payé, je besoin guette bien. Je besoin guette value for money. Quand je peux acheter un produit, est-ce que le produit est nécessaire? Moi, bien besoin produit là maintenant, ou bien moi capable d'attendre un peu le temps pour m'acheter. Moi, réfléchis bien. C'est pour un consommateur, pour protéger, il a besoin réfléchir bien. D'accord. Pour n'importe quel achat, il peut faire. Monsieur Chekador? Simple, on peut dire, Banjimoun pose maximum de questions. Qui ça fait qui le garantit, qui ça fait qui pas le garantit. Quand je passe de code, surtout guetter, c'est pas si il mal passé, check votre compte avant de repasser votre code, parce que parfois quand je passe un coût, on peut dire comme ça qu'il n'est pas passé, vous repassez un deuxième coût, et là au final quand on est à la maison, vous trouvez une charge 2 fois. Donc, une bonne pratique, c'est pose beaucoup maximum de questions. Deuxièmement, quand tu passes votre code, vérifier qui, si jamais banane j'ai eu pas passé, qui effectivement il pas passé avant qu'ils se redonnent votre code pour passer à la caisse. Monsieur Chekador, Madame Soupol de Consumer Affairs Unit, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Et j'espère que Bandimoun prend bonne note et considération de tout ce qu'ils viennent de dire pour éviter de problème. Merci, Josian. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour ce matin. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.